Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour les cancers, ascendant cancer, pour les énergies du mois de mai. Allez, eh bien c'est parti, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie générale de votre mois. Je vais demander à mon guide de nous accompagner pour cette guidance. Et j'en profite pour vous indiquer, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, le lien de mon site est sous la vidéo. Voilà, allez c'est parti pour les cancers, ascendant cancer, s'il te plaît. Quelle est l'énergie qui les accompagne pour le mois de mai? Hop. Et nous avons se réveiller. Oh, d'accord. Se réveiller. Alors, c'est une carte qui invite effectivement à ouvrir les yeux. Oups. Elle invite à ouvrir les yeux et en même temps, elle est toute en douceur, cette carte. Elle est pas trop virulente. Hein. Elle veut pas qu'on la stimule de trop. Elle veut qu'on y aille tout en douceur. Mais c'est pour autant quand même une carte qui indique que sur ce mois, vous allez vous occuper des choses tout doucement, à votre rythme. Il y a un rythme très lent avec cette carte. Hein. C'est comme plutôt... Ok, mon guide me montre ça. Il me montre le mot « veiller ». Vous allez veiller au grain. Vous allez faire en sorte que tout se passe bien. C'est comme si vous aviez envie qu'il n'y ait pas trop de vagues. Vous avez envie de calme, de douceur, de choses tranquilles. Vous allez veiller. Vous allez rester éveillé, attentif pour que les choses se passent bien. Il y a une envie de voir son entourage être heureux, il y a une envie de profiter de la douceur de vivre, une envie d'être... de vérifier que tout le monde est bien. Et c'est comme si une fois que vous avez vérifié que tout le monde est bien, ben vous êtes content, vous êtes tranquille, votre petit monde est heureux et tout va bien. C'est une carte qui montre beaucoup de douceur. Hein. Mon guide me montre ça, l'herbe ici, le fait de se reposer dans l'herbe, se ressourcer. Ok, oui, on est dans le bien-être. Hein. On veut vraiment que tout son petit monde soit heureux. Et ça vaut pour vous également, hein, amis cancer. Hein. Ok. Ok. Il y a des cancers aussi, il me dit... bon, on ira voir dans ces cartes... dans le reste du tirage, mais il me montre ça, les cancers vont vouloir, au niveau amoureux, sentimental, ils vont vouloir que le compagnon et la compagne, ils vont vouloir que leur amoureux, leur amoureuse, passe des moments avec eux, plein de douceur. Vous allez être aux petits soins. Pour ceux qui sont déjà en couple, hein, on a l'impression que vous allez être aux petits soins avec votre chéri et que vous allez répondre à ses besoins, le coucouner, vous allez être attentif, hein. Vous allez être plein de douceur. Ça va être une belle période pour vos compagnons, hein, ou vos compagnes. Vous allez avoir envie que tout le monde soit bien, vous allez avoir envie de vous réunir en famille, de vous réunir avec les amis. Vous voulez de la douceur de vivre ici, hein, chers amis cancer et ascendant cancer. Allez, je vais vérifier la deuxième carte. Celle-ci était tombée, je voulais garder. Mais elle vient confirmer cette envie d'être ensemble, de voir tout son petit monde bien autour de la table, vous savez, bien manger, est-ce que tu as bien mangé, resserre-toi, c'est tout ça, ça me fait penser à ma grand-mère. Voilà, quelqu'un qui surveille toute sa petite famille pour que tout le monde soit bien et soit apaisé. Ça peut être des moments en vacances aussi, où on fait en sorte que tout le monde soit content, que tout le monde ait son activité. Voilà, même si on travaille sur le lieu de travail, on a envie que tout le monde soit bien, que nos collègues soient contents. On veut bien faire, il y a une envie de bien faire ici dans cette carte. Examen, ok. Alors ça peut être effectivement des cancers ici qui passent des examens, qui ont une épreuve à passer, hein, et donc cette carte parle de réussite, hein, elle parle de bonheur, elle parle, oui, elle parle de certification, elle parle
d'études finies, on arrive au bout. Hein, s'il y a des personnes cancer ici qui n'en voyaient pas le bout, vous arrivez au bout. Et de manière générale aussi, mon guide me parle de ça, c'est d'être, de profiter des instants où tout le monde est bien, il y a la communauté, on est beaucoup ensemble avec ces cartes. Hein. Les cancers vont aimer peut-être sortir sur ce mois de mai, vont aimer être en contact, vont aimer le contact, vont aimer être avec les autres. Ils vont aimer les endroits où on fait la fête, les endroits où on discute, on chante, on danse. Il y a quelque chose de doux ici qui veut profiter de la vie. Ok. Vous avez des ailes, il me montre ça mon guide, vous avez des ailes, elle a des ailes la petite fille également, vous avez des ailes, vous allez virevolter un petit peu partout, vous allez peut-être pour certains voyager un petit peu, vous déplacer, voilà, si vous liez des liens d'amitié, ce seront des liens bienveillants, vous avez vraiment envie de ça, que les personnes que vous rencontrez, que vous croisez ou les personnes que vous laissez rentrer dans votre vie, vous allez vouloir les chouchouter, vous avez une envie de douceur, une envie de veiller au grain ici, qui est particulière sur ce mois de mai. Elle vous invite à beaucoup de douceur, à beaucoup prendre soin des autres. Hein. Vous allez aussi prendre soin de vous. Il y a quand même des choses qui arrivent à terme aussi sur ce mois de mai pour certains cancers. Des formations qui arrivent au bout, qui se terminent. Vous allez pouvoir peut-être finaliser quelque chose. Ça se finit, il me dit, hein, mon guide. Donc, il y a des choses qui se finissent pour vous, ça y est. Vous en voyez le bout. Vous pouvez peut-être aussi fêter ça. Ok. Il y a des annonces de mariage, il me dit là aussi. Ok. Il y a des cancers qui vont... si vous ne vous mariez pas sur le mois de mai, ce qui est possible, vous pouvez également annoncer. Il y a des annonces, comme des annonces de mariage, de baptême, de célébration. Ok. Ici, on a se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ok. Ok. Alors ici, se remettre en question sous la carte de la réunion, il y a quelque chose comme discuter avec les autres, être en relation avec les autres, se remettre en question soi-même, effectivement. Mais il y a toujours le contexte où on est avec l'autre ici. Vous aurez une tendance particulière sur le mois de mai à vous remettre systématiquement en question ou, comment dire, vous n'allez pas du tout être dans le conflit. En fait, c'est une carte qui m'indique ça, qui m'indique que vous allez avoir un caractère très doux, semble-t-il, sur ce mois, que vous allez laisser couler. Vous n'allez pas émettre qu'il y ait du conflit dans votre entourage ou du conflit avec vos amis. Même s'il y a des situations qui semblent conflictuelles et dans lesquelles vous allez être, parce que vous vous y trouvez, vous allez être apaisant, vous allez apaiser les choses, vous allez vous plutôt... avoir une présence douce. C'est en ça que cette carte parle dans votre jeu. Et nous avons priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ok, alors là, avec cette carte, mon guide me montre ça. Il me montre toutes les petites bulles qu'il y a là et vous vous occupez de tout. Il y a quand même de la gestion pour vous sur ce mois de mai, mais c'est comme si vous vouliez que tout soit bien. Et vous allez vous occuper de tout le monde et de tout, mais un par un, tranquillement, un pas après l'autre, sans vraiment, en veillant un petit peu à tout. Vous allez être très productif quand même par rapport à ça, et ça va vous permettre de tout gérer, mais tranquillement, sans stress, chaque chose après l'autre, une chose après l'autre, un pas après l'autre. Ok, au niveau amoureux, vous allez être très chouchoutant et très coucounant. Vous allez beaucoup... encadrer, envelopper les autres.
Et on va vous remercier pour ça. Ça va être très doux à vivre et vous allez vous nourrir de la joie que ça procure chez les autres et on va vous le rendre. On vous le rendra bien, cet amour que vous distribuez pour votre entourage, hein, amis Cancer. Allez, je vais aller voir avec l'oracle, le petit oracle de Steph, le conseil qui vous est donné pour bien vivre ce mois. Et nous avons « Émerveille-toi de tout, encore et toujours ». Waouh! Émerveille-toi de tout. Mais oui, vous avez les yeux grands ouverts, se réveiller, bien sûr, se réveiller, émerveille-toi de tout, encore et toujours, et surtout les yeux grands ouverts comme ça pour bien tout regarder. Vous allez aimer vraiment vous occuper de votre entourage, vous allez aimer être heureux de voir votre entourage heureux, de voir les autres épanouis avec vous, de vous le rendre et de bénéficier de toutes ces bonnes ondes. Vraiment un très beau mois de mai qui vous attend, amis Cancer et ascendant Cancer. Je vous le souhaite en tout cas, moi je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. Je vous invite à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye!